Vous êtes en train de vous concentrer sur une tâche, vous avez décidé de passer 1 heure sur un projet ou un dossier en particulier et vous avez régulièrement des salariés qui viennent vous voir et qui vous interrompent, ils viennent dans votre bureau pour vous poser des questions, pour vous demander des validations et vous n'arrivez pas à avancer sur vos tâches parce que vous êtes constamment dérangé par votre équipe. Alors on va essayer de savoir comment on peut faire pour éviter ce genre de situation. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership et aujourd'hui on va parler non seulement de gestion du temps, mais comment faire en sorte que vos interactions avec vos salariés soient plus simples pour éviter qu'ils ne vous dérangent quand vous êtes concentré dans vos tâches de fond. Alors, effectivement, c'est important quand on est chef d'entreprise de pouvoir préserver son temps. C'est votre ressource la plus essentielle et c'est une denrée rare. Donc, c'est important pour vous de pouvoir préserver ça, mais aussi d'aider votre équipe à identifier à quel moment ils peuvent et peut-être même doivent venir vous solliciter pour vous demander une validation ou de les aider à répondre à une question, ou quand est-ce qu'ils vont pouvoir et devoir se débrouiller en totale autonomie. Donc, je vais vous partager plusieurs conseils, 5 très exactement, pour vous aider justement dans cette façon de fonctionner. Première chose, c'est justement de définir des créneaux horaires dédiés. Ce qui est important dans la gestion du temps à comprendre, c'est que toute la journée, on peut avoir des urgences, des imprévus, des sollicitations, des coups de fil, des clients, l'équipe qui vient vous voir. Donc tout ça fait que votre temps peut vous échapper. Et c'est ce que j'entends chez beaucoup de mes clientes, c'est que souvent, elles ont envie d'être disponibles pour leur équipe parce qu'elles se disent que c'est aussi comme ça que l'équipe va pouvoir fournir un bon travail. Mais à force d'être disponible pour l'équipe, d'être disponible pour les clients, eh bien, elles n'arrivent pas à être disponibles pour leurs propres tâches de dirigeante. Donc, c'est hyper important que vous puissiez, en début de journée et même en début de semaine, dédier des créneaux, des plages horaires sur les tâches que vous aurez à accomplir. Donc c'est à vous de planifier ça dans votre agenda et ensuite de pouvoir expliquer à votre équipe que vous pourrez être à leur disposition dans un créneau horaire dédié, de façon à ce qu'ils ne viennent pas vous interrompre de manière intempestive quand vous êtes concentré sur certaines tâches. Donc pouvoir leur expliquer ça, c'est hyper important, c'est un peu votre mode d'emploi en tant que dirigeante, mais aussi dans le fonctionnement et les relations avec votre équipe, en disant voilà, de 9h à 11h, j'ai besoin de me consacrer sur des tâches de fond, sur des réflexions stratégiques pour le développement de l'entreprise, sur un dossier d'un nouveau client qui est très important. Par contre, de 11h à midi, je suis disponible pour répondre aux questions de mon équipe. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire varier selon les semaines, selon vos rendez-vous, selon vos impératifs. Mais c'est important de pouvoir spécifier des plages qui sont déjà dédiées, qui sont déjà connues pour que votre équipe sache à quel moment elle peut vous interrompre et à quel moment, au contraire, elle ne doit pas vous interrompre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est d'encourager l'autonomie de votre équipe. Ce qui est important, c'est que votre équipe sache traiter certains sujets toute seule et qu'elle puisse prendre certaines décisions sans forcément que vous soyez là, que vous soyez derrière vos salariés ou que vous soyez en validation. Donc c'est important parce que ça va permettre effectivement une belle montée en compétences pour chacun des membres de l'équipe. Donc pour ça, il faut que vous investissiez du temps pour les former, pour les coacher, pour les accompagner, de façon à garantir qu'ils aient les compétences nécessaires pour justement prendre les décisions qu'ils auront à prendre en totale autonomie. Donc ça nécessite au départ un investissement en temps pour vous, mais une fois que c'est fait, je dirais que vous êtes un peu plus tranquille et ça va permettre que sur un certain nombre de sujets, l'équipe se débrouille sans vous. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième, du coup, ça va être de communiquer vos directives de manière claire, c'est-à-dire sur quoi ils ont l'autonomie, la latitude et ils ont votre accord pour décider
seul et sur quoi, au contraire, ils doivent absolument venir vous solliciter. Donc ça, c'est important de pouvoir leur donner ces repères-là, parce que peut-être que certaines choses qui, pour vous, vous paraissent évidentes, naturelles, où vous vous dites, bah tiens, ça, un tel dans mon équipe doit savoir gérer tout seul, eh bien peut-être qu'un tel dans votre équipe n'a pas tout à fait encore la confiance nécessaire, peut-être manque de certaines compétences, ou tout simplement se disent je ne sais pas si je peux prendre cette décision seule, et par réflexe un peu de protection va avoir tendance à venir vous voir pour vous poser une question, pour valider, je ne sais pas, un process, une remise à faire à un client ou que sais-je. Donc ça, c'est important pour vous d'être hyper clair sur je vous délègue finalement cette responsabilité-là et je vous donne mon accord pour que vous puissiez décider de telle et telle chose dans telle et telle mesure. Ça, c'est un repère qui va être super intéressant pour eux. Et en plus, vos salariés vont se sentir motivés par cet élan d'autonomie, parce que finalement vous leur laissez faire un certain nombre de choses, ils n'ont plus besoin de venir vous solliciter, donc c'est quand même beaucoup plus agréable pour eux. Ils savent parfaitement, je dirais, la route qui est tracée pour eux, sur quoi ils peuvent décider, sur quoi au contraire ils ont besoin de passer par vous, donc ils avancent plus vite eux aussi, et puis c'est beaucoup plus gratifiant pour eux de ne pas toujours être en train de demander à leur dirigeante ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent décider, etc., etc. Donc ça, c'était la troisième chose. La quatrième, ça va être de mettre en place le bon canal de communication. Le bon canal de communication, c'est quoi? C'est le canal de communication, simplement, qui va être efficace pour vous et vos salariés en fonction du sujet. Donc, si je prends un exemple, si c'est simplement une information que vos salariés doivent vous faire redescendre, le mail peut être tout à fait suffisant. Si par contre, il y a besoin d'une réponse urgente, ça peut être un canal de messagerie instantanée comme Slack, par exemple, ou ça pourrait être le téléphone. On peut aussi se dire que les points en individuel, en face à face ou en visio, ou encore les points d'équipe, ça va être réservé à un autre type d'échange et de communication. Donc c'est à vous de définir les choses de manière très précise et de pouvoir ensuite bien sûr le communiquer à votre équipe pour leur expliquer que dans telle situation, ils doivent privilégier plutôt le mail, dans telle autre situation plutôt la messagerie instantanée, etc. Et ne pas hésiter aussi à faire évoluer ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez décider d'un canal de communication, et puis en le mettant en place avec l'équipe, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, que votre équipe n'est pas à l'aise, que vous n'avez pas les infos dans les temps, ou au contraire qu'ils vous sollicitent trop par ce canal-là. Faites-le évoluer avec le temps, c'est normal, ça fait partie de la vie d'équipe et de la vie d'une entreprise. Les choses ne sont pas figées, donc n'hésitez pas aussi à remettre en question les process que vous aurez établis à un certain moment si vous sentez que ça ne convient pas et que ça n'est pas optimal. Le but, c'est pas de changer tous les 4 matins, mais c'est d'être en capacité de prendre du recul de temps en temps et de se dire, tiens, on avait prévu de fonctionner comme ça marche ou ça marche pas, on garde ou on change. Et puis, 5e conseil que j'ai pour vous, c'est de pratiquer la gestion de votre temps et de votre énergie. Je le disais en introduction, mais le temps, c'est une denrée rare, c'est une ressource essentielle pour toute personne, mais encore plus quand on est chef d'entreprise, parce qu'on a 10 milliards de casquettes, on a 10 milliards de choses à faire, et on a souvent du mal à trouver le temps pour faire toutes ces choses. Donc, vraiment, ça va être important de travailler sur vous, de regarder et de vous observer en fait dans votre façon de travailler et d'utiliser les bonnes méthodes. Donc, il peut y avoir des méthodes de gestion du temps comme la méthode Pomodoro qui vous permet de travailler par cycle de 25 minutes et de faire des pauses entre. Vous avez des techniques aussi, moi j'utilise beaucoup ça, de préparation de votre agenda. Le dimanche soir, moi souvent je fais ça en organisant ma semaine avec 3 objectifs prioritaires dans ma semaine qui vont être déclinés bien sûr en tâches et en sous-objectifs, mais de se dire je ne prends pas plus de 3 objectifs cette semaine dans ma semaine, et de pouvoir moduler votre agenda entre votre temps pro et votre temps perso, parce qu'en tant que femme, on a en fait 2 voire 3 journées en une. On a notre vie de chef d'entreprise, on a notre vie de maman, on a notre vie de femme, d'épouse, d'amis, etc., etc. Et il faut aussi prendre du temps pour soi.
Donc hyper important de bloquer des créneaux dans votre agenda, parce que si c'est pas dans l'agenda, c'est pas fait. Vous commencez à me connaître, de bloquer des créneaux peut-être pour se dire tiens, ça c'est un temps où je vais profiter entre midi et 2 heures de faire un déjeuner avec mes copines. Ou tiens, ça c'est un temps le matin avant de commencer ma journée pour faire du sport, me ressourcer, me vider la tête. Ou tiens, ça c'est un temps où j'ai besoin d'être vraiment très concentrée, un peu en mode deep work. Je me consacre 3 heures de temps aujourd'hui à ça. Tiens, là c'est un autre créneau dans mon agenda où je suis disponible pour répondre aux questions de mon équipe, pour faire des points d'avancement sur des dossiers, etc. etc. Donc vraiment, prenez ce temps justement, investissez ce temps à regarder comment vous fonctionnez aujourd'hui et à vous dire qu'est-ce que je peux améliorer pour optimiser mon temps, donc être plus productive et aussi optimiser mon énergie. Parce qu'encore une fois, quand on est tout le temps en mode pompier, qu'on est là à répondre aux sollicitations de tout le monde, on s'oublie, on n'est pas bien et finalement, notre énergie a tendance à redescendre en flèche et c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc prenez cette habitude, je dirais, de vraiment observer ce qui vous énergise et au contraire ce qui vous pompe de l'énergie pour essayer de venir travailler là-dessus et régulièrement en fait de travailler sur vous pour améliorer cette gestion du temps et de votre énergie. Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'espère qu'effectivement ça va vous apporter des pistes concrètes à mettre en place tout de suite. C'est important encore une fois de reprendre la main sur votre gestion du temps et de ne pas vous laisser vampiriser, j'allais dire, par les attentes des uns et des autres, par les urgences de vos salariés, de votre équipe. Sinon, à un moment donné, ça devient une source de stress très fort, c'est décourageant, c'est démotivant et ça peut vous mettre vraiment dans une situation délicate. Donc je vous invite vraiment à faire ça, je vous encourage à mettre en pratique ces stratégies et puis à créer finalement un environnement de travail qui sera plus harmonieux pour vous et pour vos salariés. J'espère en tout cas que ce contenu vous est utile. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis si vous pensez que ça peut être utile à une autre femme chef d'entreprise, eh bien à partager cette vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver chaque semaine ici. Donc je vous dis belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.